Bonjour, bonjour, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Bonjour à tous ceux qui vont se connecter. Bonjour au peuple de la résistance. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui vendredi. Alors, ce Facebook Live est consacré à parler de l'avenir de notre pays. L'avenir du Cameroun. Pourquoi est-ce que nous disons que l'avenir c'est Kamto? Kamto c'est l'espoir. Pourquoi nous le disons? Parce qu'il faut que nous entrons dans le détail pour expliquer au peuple camerounais pourquoi ils ne doivent pas avoir peur de dire que l'avenir c'est Kamto. Pourquoi ils doivent prendre ce courage de le dire haut et fort et de le réclamer partout que l'avenir c'est Kamto. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de mettre ce mouvement en place? Vous savez, je fais partie des activistes qui a toujours dit que je ne soutiendrai pas facilement un homme politique. Mais avec le temps, j'ai compris une seule chose. Face à une dictature représentée par un homme, Paul Biya, face à une dictature représentée par un homme, Paul Biya, nous sommes dans l'obligation de porter, d'encourager celui ou celle qui se levait et s'est dressé contre cette dictature. Parce que le peuple, pour certaines personnes qui ne comprennent pas, le peuple ne marche pas sans guide. Le peuple ne marche pas sans quelqu'un courageux, sans quelqu'un déterminé. Et au niveau du Cameroun, comme nous le voyons au Sénégal avec Ousmane Sonko, comme nous le voyons au Tchad avec Masra, succès Masra. Vous le voyez, vous observez très bien. Comme vous le voyez au Tchad avec succès Masra. Vous le voyez au Sénégal avec Ousmane Sonko. Il est temps que les Camerounais comprennent pourquoi est-ce que nous avons décidé de soutenir le président Kamto, qui est celui-là, qui est l'un des hommes les plus courageux du Cameroun depuis 2018, qui a décidé de se mettre face à ce régime. Les gens viendront vous dire que non, ce n'est pas un homme politique qui va faire... Mais ces mêmes personnes encouragent les hommes politiques dans d'autres pays qui sont en train de se battre et que le peuple les suive. Ces mêmes personnes encouragent au niveau du Cameroun. Puisque la dictature de Paul Biya a infiltré le combat, a infiltré la résistance, ils ont réussi à convaincre plusieurs activistes, plusieurs combattants, plusieurs révolutionnaires, en leur faisant croire qu'il faut laisser le nom de Kamto de côté. Et à partir de ce moment-là, le peuple va nous suivre. Est-ce qu'ils sont le peuple? Ils ne sont pas le peuple. C'est nous le peuple. C'est nous qui décidons, parce que nous voyons l'engagement d'un homme. Nous voyons les combats que cet homme-là porte au nom du peuple camerounais. C'est pour cela que nous devons être fiers de dire l'avenir c'est Kamto. Kamto c'est l'espoir. Kamto c'est l'espoir de plus de 30 millions de Camerounais. Kamto c'est l'espoir. N'ayons pas peur, parce que dans le passé, comme on le dit encore, regardons le passé du Cameroun. Regardons le passé du Cameroun depuis 90. Nous avons eu John Fundi. John Fundi s'est levé contre le régime de Paul Biya. Nous l'avons soutenu. Mais à un certain moment, le régime est venu diviser les Camerounais qui soutenaient John Fundi. Voilà comment John Fundi était dans l'obligation d'aller peut-être rejoindre le régime. Nous avons eu d'autres hommes politiques en dehors de John Fundi. Parce que John Fundi, c'est quand même la figure qui a marqué les années 90. Mais nous ne pouvons pas faire la même erreur. On dit, erreur Fombout, Nadame Fondos. Donc le Ndos c'est qui? C'est le régime de Paul Biya. Et nous sommes l'Mbout. Ça veut dire que si nous faisons l'erreur, nous allons encore revivre ce que nous avons vécu dans les années 90. De 90 en 2022, ça fait 90-2000. 2000-2010, 2010-2020, ça fait 30 ans. Cela fait 30 ans aujourd'hui que le régime a réussi à diviser les Camerounais de manière que ceux qui soutenaient John Fundi ont commencé à aller dans le régime parce que chacun cherchait sa part. Mais aujourd'hui, nous avons le président Kamto. Donc nous ne devons pas, parce que c'est nous qui faisons la force. Quand vous voyez par exemple Ousmane Sonko parler au niveau du Sénégal, c'est parce qu'il sait que le peuple est avec lui. Quand vous voyez par exemple Succès Masra parler au niveau du Tchad, c'est parce qu'il sait que le peuple est avec lui. Cela veut dire que si nous lâchons le président Kamto, il va se décourager. Parce que qui sera derrière lui? Qui va l'accompagner? Il va se décourager. Si le président Kamto reste debout, c'est parce que nous sommes avec lui. C'est parce que nous sommes avec lui. Et nous ne devons jamais baisser les bras. Nous devons toujours montrer au président Kamto que quel qu'en soit ce qui se passe, il doit savoir que nous sommes avec lui. Nous sommes avec lui et nous n'avons pas peur de le dire.
Nous n'avons pas peur de le dire. L'avenir, c'est Kamto. Je dis, l'avenir, c'est Kamto. Nous n'avons pas peur de le dire. Que chacun le note, que chacun le passe dans tous les commentaires, dans les groupes où il se trouve. Nous ne sommes pas là dans une concurrence avec un autre mouvement, quoi que ce soit. Mais nous sommes là pour dire aux Camerounais, encourager les Camerounais de comprendre que leur avenir, c'est Kamto. Il faut qu'ils comprennent très bien. Leur avenir, c'est Kamto. Notre avenir, c'est Kamto. Et nous devons être derrière lui. Nous devons le soutenir bec et ongle. Parce que nous savons une seule chose. Que quand le peuple décide de mettre quelqu'un comme à la tête d'un pays, ce même peuple a les capacités, si la personne ne respecte pas l'engagement qu'il a pris avec le peuple, de le remettre de côté. Mais nous n'avons pas choisi Paul Biya. Paul Biya a été imposé au peuple camerounais par la France. Paul Biya a été imposé au peuple camerounais par la France. C'est pour cela que Paul Biya ne travaille pas pour les Camerounais. Paul Biya travaille à maintenir les intérêts français. Bonsoir Macabo de l'Est. Bonsoir Nadège Nguemo. Paul Biya travaille à maintenir. Mais aujourd'hui, nous avons le président Kamto. Celui-là qui dit qu'il va travailler pour les Camerounais. Celui-là qui se met face à la France et dit je vais travailler pour les Camerounais. Qui refuse tous les accords de la France. Parce qu'il compte sur qui? Il compte sur le peuple. Il compte sur le peuple. Et c'est pour cela que nous devons être derrière le président Kamto. Envoyez des cœurs à la famille. Envoyez des cœurs et surtout partagez. Nous devons être derrière le président Kamto. Nous ne sommes pas obligés de prendre la carte du MRC. Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Nous ne sommes pas obligés de prendre la carte du MRC pour soutenir le président Kamto. Parce que le président Kamto, une fois devenu président de la République du Cameroun, n'est plus le président d'un parti politique, mais le président de tous les Camerounais. Donc c'est tous les Camerounais qui doivent porter le président Kamto. Ce n'est pas les militants ou les sympathisants du parti. C'est tous les Camerounais qui doivent porter le président Kamto. Parce que nous avons en face de nous un monstre. Nous avons en face de nous un monstre. Paul Biya, c'est un monstre avec son régime. Ne mâchons pas les mots. Disons les mots. Plaçons les mots où il faut. Mais aujourd'hui, nous avons un homme qui a décidé de mettre sa vie entre parenthèses et de se battre pour nous. Nous, la jeunesse camerounaise. Il a décidé. Quelqu'un vient me dire que oui, mais la jeunesse c'est le peuple. Mais le peuple doit suivre un guide afin que son avenir puisse être garanti. Afin que son avenir puisse être garanti. C'est pour cela que nous, les jeunes Camerounais, nous avons décidé de porter le président Kamto. Haut et fort, comme on dit. Et nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer. Dans le 17 septembre à Paris. N'ayez pas peur de dire l'avenir c'est Kamto. Nous allons le chanter là-bas. Nous allons le chanter. Vous voyez par exemple mon polo que vous voyez là. Je vous ai dit, nous avons choisi la couleur orange. Donc chacun est libre d'acheter son t-shirt, d'acheter son polo et de marquer dessus l'avenir c'est Kamto. Chacun est libre. Chacun est libre. Et nous allons porter, nous allons continuer, nous allons nous battre parce que nous avons décidé d'entrer dans une opération, comme on le dit, la révolution orange. Donc la révolution du Cameroun doit porter le nom de la révolution orange. L'avenir c'est Kamto. Bonsoir, bonsoir, Yohan Samira, bonsoir. Donc il est temps que chacun s'assume. Un activiste politique ne doit pas se cacher dans un contexte comme celui du Cameroun. Parce que le Cameroun c'est un pays très complexe. On arrive toujours à convaincre certaines personnes, à vous dire, à vous diviser avec le tribalisme. Mais nous nous battons pour le changement du Cameroun. Nous ne nous battons pas pour le changement d'une ethnie. Nous ne battons pas pour le changement d'une région. Nous nous battons pour le changement du Cameroun. Et de ce fait, le président Kamto est camerounais. Le président Kamto est camerounais. Et c'est pour cela que nous allons continuer à le porter. Nous allons continuer à le porter. Donc, il faut que les gens comprennent très bien. Nous allons continuer à le porter. N'entrez pas dans la distraction. N'entrez pas dans les divisions. N'entrez pas dans tout ce qui est là pour apporter le désordre dans un combat qui est un combat noble. Qui est un combat des personnes, des hommes, des femmes, des enfants qui concerne l'avenir de toute une nation. Que cela soit clair. Nous allons continuer à parler du président Kamto. Nous allons continuer à porter le président Kamto. Et ce qui est sûr, la volonté du peuple finira par aboutir.
La volonté du peuple finira par aboutir. Le régime a tout fait pour infiltrer la diaspora. Le régime a tout fait pour demander aux gens de ne pas prononcer le nom du président Kamto, de mettre le nom du président Kamto de côté. Mais ils ont tapé poteau parce qu'ils ont trouvé face à eux des personnes déterminées, des personnes réfléchies, des personnes qui savent pourquoi ils se battent, des personnes qui se battent pas pour rien. Parce que quand le régime vous dit de ne pas prononcer le nom du président Kamto, sachez que si le régime vous soutient, c'est que vous êtes dans l'erreur. Le régime doit être contre vous. Donc si les gens sont contre le président Kamto, sachez que vous menez le bon combat. Sachez que vous menez le bon combat. Et c'est à ce moment que vous devez parler haut et fort. Vous ne devez pas vous arrêter. Vous devez chanter haut et fort. Mobilisez-vous. Sensibilisez autour de vous. Parce que après le 17, le mouvement L'Avenir c'est Kamto revient sur le terrain au 237 avec le projet K. Le projet K, c'est le projet du Cameroun. Un Camerounais, une pièce d'identité et une carte électorale. Nous devons nous battre sur tous les terrains. Nous devons nous battre sur tous les terrains. Nous devons être prêts tous les jours. Cela veut dire quoi? Que même s'il arrive demain, quand on nous dise que l'élection est anticipée, nous devons être prêts. Nous devons être organisés. Nous devons être organisés. Le mouvement L'Avenir c'est Kamto a décidé d'accompagner les Camerounais. Nous avons décidé d'accompagner les Camerounais pour leur pièce d'identité, pour s'inscrire sur les listes électorales. Et nous devons les accompagner de manière physique et de manière financière. Nous devons les accompagner. Donc les Camerounais qui n'ont pas les 2800, parce que nous savons que la majorité souffre. Nous allons payer ces 2800 francs pour qu'ils obtiennent leur carte d'identité. Nous allons payer ces 2800 francs pour qu'ils puissent obtenir leur pièce d'identité. Donc comprenez très bien. L'Avenir c'est Kamto, c'est un mouvement des personnes responsables qui ont décidé de mettre des moyens et qui comptent sur le peuple, sur ceux qui pensent comme nous, qui pensent à apporter un soutien financier au peuple camerounais, afin que nous tous ensemble, nous puissions mettre en place des fonds, des moyens pour que les Camerounais puissent aller s'inscrire sur les listes électorales. Nous allons suivre ces Camerounais même le jour de l'élection. Nous allons mettre des cars, des bus, des mototaxis, des taxis et tout pour accompagner les Camerounais afin de nous assurer qu'ils ont voté. Nous serons dans des salles parce que la loi nous permet d'être là. Nous serons dans la salle le jour du dépouillement, donc de l'élection, et le soir pour le dépouillement. Nous serons là. Nous mettons en place des équipes au Cameroun et au 237 capables de compiler les résultats le jour dit et qu'au plus tard à 22h, donc 2 heures ou 3 heures après la fermeture des bureaux, que nous serons capables de vous dire qui a réellement gagné les élections. Nous sommes déterminés en tant que société civile à faire en sorte que la vérité puisse triompher le soir de l'élection présidentielle au Cameroun. Et cela, c'est un travail que nous allons mener minutieusement. Nous sommes en septembre. Comme je vous l'avais dit, en septembre, de m'attendre en septembre. Donc le projet est en train de se construire. Tous ceux qui veulent, étant au 237, comme à la diaspora, travailler avec nous dans le mouvement L'Avenir c'est Kamto, n'hésitez pas de m'écrire en inbox. N'hésitez pas d'écrire à Siri Kamenye en inbox. Nous avons plusieurs groupes de travail sur lesquels je dis merci. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Merci à tous ceux avec qui nous sommes en train de travailler pour vous présenter le projet K. Parce que le projet K est en construction. Le projet K est en construction. Merci à vous parce que vous donnez tout simplement les grands titres. Merci à vous. Et je souhaite un bon rétablissement au porte-parole du mouvement, Siri Kamenye, qui n'a pas pu jusqu'à présent parler parce qu'il est malade. Il est malade, il a été hospitalisé. Bon, Dieu merci, tout va bien, il est sorti, mais il est encore en convalescence. Donc, je lui dis bon rétablissement, mais d'ici peu, vous allez voir que il va prendre le contrôle du mouvement et il va commencer à communiquer là-dessus. Donc, pour l'instant, pour ceux qui l'ont cherché depuis et qui l'ont pas vu, donc sachez que il a été hospitalisé. Raison pour laquelle le direct que nous avons annoncé de la présentation du mouvement L'Avenir c'est Kamto a été annulé. Donc je vous ai communiqué ça par message, ça a été annulé tout simplement à cause de son état de santé qui était fragile. Mais pour l'instant, tout va bien, tout va mieux et il est en train de récupérer petit à petit. Donc ce qui fait que dans les jours à venir, il prendra son poste et il va commencer donc à communiquer dessus. Mais, je vous le dis encore, nous sommes dans un combat sérieux.
Nous sommes dans un combat sérieux. Et nous avons décidé de ne répondre à aucune attaque. De parler de notre projet, de parler du projet K, de parler des Camerounais, de sensibiliser les Camerounais, d'inviter les Camerounais à venir à la grande mobilisation, la grande manifestation de la diaspora combattante qui va se passer le 17 septembre à Paris, à la place de la République. Donc tout le monde est invité. Tout le monde est invité le 17 septembre à la place de la République à Paris. Donc je vous dis merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Merci à tous ceux, toute cette petite main du combat qui travaille dans l'anonymat pour faire en sorte que le combat reste debout. Merci à vous. Et je vous dis rendez-vous demain pour des petits directs comme je l'ai fait aujourd'hui. Donc n'oublions pas, le 17 c'est très important. Regardons ce qui se passe à côté et copions le bon exemple. Regardons que le peuple tchadien porte Succès Basra. Regardons que le peuple sénégalais porte Ousmane Sonko et ça doit nous donner de la matière à réfléchir, que nous ne devons plus entrer dans le tribalisme. Là-bas, il y a aussi des ethnies. Vous voyez qu'on ne parle pas d'ethnie dans tous ces pays, mais on parle du projet, on parle de l'homme, on parle de la détermination, on parle des combats de la personne qui porte et que le peuple le suit. Donc, au Cameroun, nous devons prendre cela pour exemple. Donc, sortons dans les divisions, sortons dans le tribalisme et concentrons-nous sur l'essentiel. Parce que ce n'est pas ni vous, ni moi qui allons combattre le tribalisme, mais c'est l'État. C'est l'État qui doit combattre le tribalisme. C'est l'État qui doit mettre en place des lois. Et c'est pour cela nous comptons sur le président Kanto pour mettre des lois et être capable de suivre ces lois et condamner tous les tribalistes. Et c'est comme cela que les choses marchent. C'est pas parce que je vais sortir, insulter quelqu'un qui est tribalisme, qu'il est tribaliste, que ça va faire en sorte que la personne va arrêter. Non. Tant que cette personne n'est pas condamnée, tant que la loi ne s'applique pas, cette personne continuera toujours son tribalisme parce qu'il joue le jeu du régime. Alors si vous ne jouez pas le jeu du régime, mettez-les de côté et menez votre combat afin que la justice au Cameroun puisse rendre justice. Afin que la justice au Cameroun puisse rendre justice. C'est de cela il est question. Afin que la justice au Cameroun puisse rendre justice. C'est de cela il est question. Donc il va falloir qu'à un certain moment les gens comprennent très bien que nous ne sommes pas dans un combat de personne. Mais nous sommes dans un combat pour le peuple camerounais. Nous ne sommes pas engagés parce que nous voulons nous faire voir. Mais nous sommes engagés parce que nous avons soif de changement. Nous avons soif que les choses chez nous au Cameroun changent. Et c'est pour cela que nous devons rester debout. Debout comme un seul homme. Comme je vous le dis régulièrement. Un peuple debout. Un peuple déterminé. Personne, ni un système, ni un homme ne peut le faire se coucher. Un peuple qui s'est levé pour le changement. Un peuple qui s'est levé pour la démocratie. Aucun homme, aucun système ne peut le faire arrêter. C'est de cela les questions. Alors donc, tous ceux qui insultent, sachez que vous êtes bloqués. Donc je préfère toujours vous le rappeler pour éviter que vous ne soyez pas là pour insulter. Sachez que vous êtes bloqués. Donc ça ne sert à rien. Je vous l'ai tout dit. Je ne suis pas là pour répondre aux insultes. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas à moi. Je ne suis pas capable de régler le problème du tribalisme au Cameroun. Je peux répondre à quelqu'un qui apporte des critiques constructives. Là, je peux lui répondre. Mais quelqu'un qui vient avec les insultes et tout, il est immédiatement bloqué. Celui qui vient avec un message tribaliste, il est immédiatement bloqué. Parce que je ne suis pas là pour perdre le temps. Le temps, c'est de l'argent. On dit, the time is the money. Nous n'avons plus le temps à perdre avec ces corrompus. Nous n'avons plus le temps à perdre avec ces personnes qui soutiennent la misère du Cameroun. Nous n'avons plus le temps à perdre avec ces personnes qui veulent être chefs tout seuls et qui veulent être les rois de leur famille, les rois de leur quartier, afin que les enfants viennent chez eux faire les Chinda pour qu'ils leur donnent les 500 francs pour les distraire. Nous n'avons plus de temps à perdre. Nous voulons qu'il y ait des lois au Cameroun qui fait en sorte que tous les Camerounais se sentent bien. C'est notre combat. Nous voulons qu'il y ait un minimum social au Cameroun. Nous voulons qu'il y ait un minimum vieillesse au Cameroun pour toutes les personnes âgées du Cameroun. Nous voulons qu'il y ait l'école gratuite au Cameroun, les distributions de livres, l'accompagnement des femmes enceintes, l'accompagnement des enfants. C'est de cela il est question. Donc nous ne sommes pas là pour nous bagarrer avec quelqu'un qui sort je ne sais pas d'où et cherche à venir se faire voir dans nos directs. Dorénavant, comme je vous l'ai dit et je vous l'ai toujours dit, je bloque, je ne réponds pas, je ne discute pas avec cela parce que c'est normal.
parce que c'est normal. Il ne faut pas perdre le temps avec les gens qui ne comprennent pas le sens de votre combat. Il ne faut pas perdre le temps avec des personnes qui sont là uniquement parce qu'ils ne pensent qu'à eux. Il faut parler, expliquer, discuter avec des personnes qui pensent pour le peuple. C'est ces personnes que nous avons besoin afin de continuer ce combat. Il y a Madeleine Poundé qui dit, Collins, s'il te plaît, pourquoi créer d'autres mouvements? Il n'y en a pas assez, c'est juste une question. Les mouvements, ma mère, je le dis encore, et je vais tout continuer à le redire. Dans tous les pays, même si les mouvements pouvaient être dans tous les quartiers, je dis encore, même si on peut créer des mouvements dans tous les quartiers du Cameroun, et que ces mouvements puissent concourir à la même destination, je ne pense pas que cela va gêner quelqu'un. Je ne pense pas que cela gênera quelqu'un. Si nous créons dans tous les quartiers du Cameroun les mouvements, parce qu'une seule personne ne peut pas rassembler tous les Camerounais. Une seule personne ne peut pas rassembler tous les Camerounais. Toi qui me suis, ceux qui me suivent, peut-être qu'ils ne suivent pas d'autres mouvements. Ceux qui suivent d'autres mouvements, peut-être ne me suivent pas. Donc il va falloir une convergence de toutes les forces pour faire en sorte que la parole puisse passer et que les Camerounais soient prêts le jeudi. Aujourd'hui, par exemple, au sein de ce mouvement, l'avenir c'est Camto que nous portons. Vous voyez que nous mettons en place un projet que d'autres mouvements n'ont pas peut-être mis en place, n'ont pas parlé. Ces mouvements-là aussi mettent en place leur projet. Peut-être que nous n'avons pas pensé et nous ne pouvons pas tout faire. On dit nul n'a la science infuse. Donc c'est l'union qui fait la force. Donc à partir du moment où les mouvements ne sont pas là pour s'attaquer les uns les autres, parce qu'il y a de l'espace pour tout le monde. Il y a de l'espace pour tout le monde. Celui qui apprécie ce que je fais n'est pas la même personne peut-être qui apprécie ce que l'autre personne fait. Celui qui apprécie ce que l'autre personne fait, peut-être n'est pas la même personne qui apprécie ce que je fais. Donc, chacun est libre de créer le mouvement qu'il veut. Chacun est libre. Nous sommes en démocratie. On dit bien le multipartisme. Ce n'est pas que on a dit où c'est le mouvement unique. Il n'y a pas de mouvement unique. Il n'y a pas de mouvement unique. Donc chacun est libre de créer le mouvement. L'essentiel c'est tout simplement de ne pas attaquer un autre mouvement qui existe déjà, qui fait son travail, qui sensibilise et tout. C'est pour ça que vous n'allez pas nous voir sortir pour tirer sur un mouvement. Non. Nous allons plutôt encourager tous les mouvements qui existent et qui parlent du même dossier, qui portent le même projet pour le changement du Cameroun. Nous apprécions tous les mouvements et nous encourageons tous les mouvements. C'est pour cela que quand nous venons à la grande manifestation du 17, nous n'empêchons à qui que ce soit de venir avec son t-shirt, de venir avec son polo, de venir avec sa banderole, de venir avec sa pancarte. Nous n'empêchons personne. Au contraire, nous encourageons même que chacun puisse venir comme il l'est. Que chacun puisse porter son message. Parce que c'est la question. Le message du changement. Le message qui concourt à éveiller le peuple camerounais, à sensibiliser le peuple camerounais. C'est de cela les questions. Donc l'avenir c'est Camto. C'est l'un des derniers nés de la révolution camerounaise. C'est l'un des derniers nés de la révolution camerounaise. Mais nous ne sommes pas là pour empêcher d'autres mouvements de naître. Nous sommes là pour encourager les Camerounais qui ont des capacités à porter des mouvements. Ce que nous voulons, c'est tout simplement que chacun puisse prendre un couloir, sensibiliser là-dedans, unir les gens, parler pour le bien du Cameroun, et c'est tout. Mais nous condamnons tous ceux qui viendront tirer sur d'autres mouvements qui existent. Nous les condamnerons et nous continuons à les condamner. Parce que c'est la question. Donc quand nous disons l'avenir c'est Camto, nous vous l'avons dit, que l'avenir c'est Camto porte un projet. Ce que nous avons intitulé le projet K. Donc, mettez-le très bien, retenez-le très bien. Le projet K. Le projet K, dans sa globalité, comme on va dire un peu en gros, comme on dit chez nous au quartier, c'est un Camerounais, une pièce d'identité et une carte électorale. Un Camerounais, une pièce d'identité et une carte électorale. Vous voyez que le mouvement L'avenir c'est Camto n'est pas là pour piétiner le chemin d'un autre mouvement ou des partis politiques. Mais nous sommes là pour nous battre pour la vérité. Nous sommes là pour nous battre pour la démocratie. Nous prenons une démocratie participative. Nous prenons le fait que chaque Camerounais doit participer à la démocratie, au changement dans son pays. C'est la raison pour laquelle nous avons donc décidé d'accompagner les Camerounais volontaires à l'âge adulte de pouvoir voter, de nous rejoindre afin que nous puissions les aider au niveau du 237. Puisque nous sommes au 237, nous sommes Camerounais, nous avons grandi au Cameroun, nous avons des représentants sur place au Cameroun, nous avons fait ce qu'on va appeler une enquête et nous sommes conscients aujourd'hui que plusieurs Camerounais
dans des villages, dans des villes, ne participent pas à la démocratisation du Cameroun, à l'élection présidentielle du Cameroun, ou à toute autre élection parce qu'ils n'ont pas de moyens, soit ils n'ont pas de pièces d'identité, soit ils n'ont pas d'argent pour les pièces d'identité, d'autant plus que les pièces d'identité sont difficiles à obtenir au Cameroun, mais la loi autorise de pouvoir s'inscrire sur les listes électorales avec un récépissé. La loi autorise de pouvoir voter avec un récépissé. Donc, le problème de carte d'identité ne se pose plus. À partir du moment où nous pouvons régler ce problème de 2800 pour les Camerounais vraiment en difficulté, afin qu'ils puissent s'inscrire sur les listes électorales, nous n'avons plus de problème de dire que les listes ne seront pas pleines. Nous n'avons plus ce problème. Les partis politiques n'ont pas le droit. Les partis politiques n'ont pas le droit de donner un seul centime à un Camerounais. Mais nous, rien ne nous empêche de le faire. Il dit bien, rien ne nous empêche, aucune loi ne nous empêche d'aider, d'accompagner, de financer la pièce d'identité d'un Camerounais. Mais pourtant, la loi interdit les partis politiques. La loi interdit les... Donc vous comprenez pourquoi nous, en tant que société civile, nous avons compris pourquoi les partis politiques ne s'engagent pas à aider, parce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de moyens, pourquoi ils ne s'engagent pas à aider les Camerounais à obtenir leur pièce d'identité. Tout simplement parce que la loi les interdit. La loi les interdit. On peut dissoudre un parti seulement parce que on comprend que le parti a donné 1000 francs à un Camerounais peut-être pour l'aider à aller établir sa pièce d'identité. Bien sûr, le régime de Paul Biya, il donne l'argent tout le temps, mais on ne peut rien leur faire parce que c'est le parti État. Donc, ils n'ont pas de problème. Mais nous parlons de l'opposition camerounaise. C'est pour cela qu'en tant que société civile, nous allons aider les Camerounais. Nous n'aidons pas les Camerounais en leur disant ou en les conditionnant que non, vous allez voter telle personne. Non. Nous aidons les Camerounais parce que nous savons que notre projet, le projet K, nous allons convaincre des millions et des millions de Camerounais qui consciemment iront voter pour celui qui porte ce projet. Donc nous sommes sûrs, nous ne sommes pas là pour dire que inscrivez-vous, nous allons vous donner l'argent, vous allez faire votre pièce d'identité, vous allez vous inscrire mais à condition que vous allez voter telle personne. Non. Même le jour des élections, nous allons accompagner les Camerounais avec les cas, comme je vous ai expliqué, les cas et tout, mais chacun sera libre dans son bureau de vote. Mais nous sommes conscients que si nous expliquons l'avenir du Cameroun, nous expliquons le projet K aux Camerounais, aux parents, aux grands-parents, aux jeunes, ils iront tout seuls à leur âme et conscience et ils voteront pour l'homme qui porte ce projet. Donc, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur. Nous sommes conscients. Nous n'avons pas peur parce que nous savons que notre projet est solide. Nous savons que notre projet est solide. C'est pour cela que nous ne sommes pas là pour attaquer un mouvement. Nous savons que notre projet est solide. Et nous savons que les Camerounais nous suivront. Parce que c'est de leur propre avenir qu'il s'agit. Parce que dans notre projet, nous allons expliquer pourquoi les Camerounais doivent porter le projet K. Parce que dans le projet K, nous allons parler de la structure même du Cameroun. Nous allons parler de ce qu'on appelle l'équilibre régional. Nous allons parler de la méritocratie. Nous allons parler des établissements publics qui doivent installer partout. Nous allons parler de la santé. Nous allons parler des hôpitaux qui doivent être partout. Nous allons parler de la gratuité de l'hôpital. La gratuité au minimum des consultations à l'hôpital. Donc c'est un projet du peuple. C'est un projet porté par le peuple. C'est un projet que le peuple va adhérer. Nous ne sommes pas là pour parler tout simplement pour parler, mais nous sommes là pour vous dire comment est-ce que nous pensons. Comment est-ce que nous voyons l'avenir du Cameroun porté par le président Kanto, l'avenir de cette jeunesse-là. Et c'est à partir de ce moment que nous allons former ce que nous appelons un bloc. Ce que nous appelons un bloc. C'est à partir de ce moment, parce que c'est un projet qui va partir au moins sur 50 pages, minimum. Vu tout ce que nous sommes en train de travailler dans nos inbox, c'est un projet qui va partir au minimum sur 50 pages, peut-être même voire plus. Mais nous prendrons le temps d'expliquer régulièrement aux Camerounais de quoi il est question. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont commenté. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs. Vous savez que je ne vois pas le nombre de personnes qui est là parce que je suis bloqué. Merci à tous ceux qui ont envoyé des cœurs. Merci à tous ceux qui ont fait des partages. Parce que ne soyez pas comme le régime de Paul Biya qui retient l'information. Soyez différents. Parce que nous voulons construire un pays différent de ce que nous vivons depuis près de 60 ans. Comme on vous l'a dit, l'avenir c'est Kanto. Dans le projet K, nous allons vous expliquer. Nous voulons la rupture avec la France. Que cela soit clair. Nous ne sommes pas là pour tergiverser. Nous ne sommes pas là pour jouer. Nous voulons la rupture avec la France.
Nous voulons une indépendance totale au Cameroun. Nous voulons décider par nous-mêmes et nous allons décider par nous-mêmes. Je dis bien, nous allons décider par nous-mêmes. Nous ne sommes plus là pour attendre que la France valide au niveau des Nations Unies une élection au Cameroun afin que l'on nous puisse prendre cela en compte. Ou nous sommes un peuple, ou nous ne le sommes pas. On vous le dit, ça passe ou ça casse, donc soyez-en sûrs. Nous ne sommes pas là pour mâcher nos mots. C'est un message que nous passons à la France. Ça passe ou ça casse. Donc nous disons, nous, le mouvement, l'avenir c'est Kanto. Nous allons rompre avec l'esprit colonial. Nous allons rompre avec le néocolonialisme. Nous allons rompre, je dis bien nous allons rompre. Nous allons rompre. Nous allons travailler dorénavant comme des pays amis qui se respectent. Dans une relation gagnante-gagnante. Il faut que cela soit clair. Dans une relation gagnante-gagnante. Nous ne sommes plus là comme ces jeunes Camerounais qui ont eu peur à une certaine année de dire à la France que nous allons rompre. Nous allons rompre. Dans les Nations Unies, ils peuvent savoir que nous allons rompre. Et après le 17, les mobilisations vont s'accentuer en diaspora. Que ce soit devant le siège de l'ONU, à Genève ou aux États-Unis. Nous allons accentuer les mouvements, les actions coup de poing. Nous allons accentuer les mouvements devant les ambassades du Cameroun, partout dans le monde. Partout dans le monde. Ceux qui veulent dire que nous sommes radicaux, nous sommes radicaux. Il faut le dire, nous sommes radicaux. Nous ne sommes pas là pour donner le lait. Nous sommes radicaux. Trop, c'est trop. À un certain moment, il faut être capable de le dire. Trop, c'est trop. Un homme debout, un homme déterminé. On vous le dit encore. Aucun système, aucune armée, aucun régime ne peut se mettre devant un peuple debout, un peuple déterminé pour sa survie, pour sa libération et pour son avenir. Aucune armée, aucun système, aucun régime ne peut se mettre continuellement devant un peuple debout, un peuple déterminé pour sa survie. Parce qu'au Cameroun, on ne vit pas. On ne vit pas au Cameroun, on survit. C'est pour cela que notre détermination est ferme. Notre engagement est ferme. Notre détermination est ferme. Notre engagement est ferme. Et si vous voulez nous classer le mouvement, l'avenir c'est Kanto, comme un mouvement radical, vous êtes libre de le faire. Mais nous sommes dans la radicalité pour l'avenir du peuple camerounais. Le Camerounais avant tout. Je vous le dis encore, le Camerounais avant tout. Le Camerounais d'abord. Le Camerounais d'abord. Que cela soit clair. Le Camerounais d'abord. Le Camerounais d'abord. Nous sommes au Cameroun. Le Camerounais d'abord. Mettez ça dans votre tête. Chacun doit comprendre. Le Camerounais d'abord. Le Camerounais d'abord. Que chacun insiste bien ça. Même auprès de sa famille. Nous nous battons pour le Cameroun. Nous ne nous battons pas pour la France. Nous nous battons pour le Cameroun. Et à ce titre, c'est le Camerounais d'abord. Et notre mouvement est là pour ça. Pour rappeler à chaque Camerounais que vous devez vous battre. Nous devons nous battre pour nous-mêmes d'abord. Avant de penser aux voisins. Nous devons nous battre pour nous-mêmes. Nous ne pouvons pas avoir faim. Nous ne pouvons pas avoir soif. Nous ne pouvons pas être là, il n'y a pas les rouges chez nous. Nous ne pouvons pas être là, on est en train de tuer. Le régime est en train de tuer nos frères. Et nous sommes là pour encourager. Quand je vois des gens aujourd'hui nous parler, changer les photos Facebook, les photos de profil, pour dire la reine d'Angleterre, la reine... Qu'est-ce que la reine d'Angleterre a dit concernant la guerre au nord-ouest du Cameroun, dans son vivant? Qu'est-ce qu'elle a dit? Est-ce que ce n'est pas cette reine-là que les Nations Unies, la Société des Nations, avaient confié une partie du Cameroun à elle? Aujourd'hui, ils ont préféré vendre le Cameroun. Elle a préféré vendre le Cameroun à la France. Et ils sont restés tranquilles. Vous me dites que moi, je vais être là en train de pleurer parce que la reine est décédée? Et cette reine, est-ce qu'elle pleurait pour les milliers de Camerounais, les millions de Camerounais qui sont tués au niveau de nord-est? Non. Non, elle ne pleurait pas. Non, elle ne disait rien. Elle faisait semblant de ne pas voir. Mais pourtant, elle le voyait très bien. Elle faisait semblant de ne pas voir. Pourtant, elle le voyait très bien. Donc, il est temps que les Camerounais arrêtent. Il est temps que les Camerounais comprennent que ce combat dans lequel nous sommes engagés, c'est d'abord notre combat. Nous nous battons pour sauver des vies. Sauver nos vies. Nous ne sommes pas là pour aller sauver les vies en Ukraine. Nous ne sommes pas là pour aller sauver des vies, je ne sais pas dans quel pays. Mais nous sommes là pour sauver la vie des Camerounais. C'est notre combat d'abord.
C'est le Camerounais d'abord. Et c'est pour cela que le mouvement L'Avenir, c'est Camto, est un mouvement qui ne parlera que du Cameroun. C'est un mouvement qui ne va pas s'intéresser à ce qui se passe à côté. C'est un mouvement qui se lève pour le Cameroun, uniquement le Cameroun. L'avenir du Cameroun. C'est pour cela qu'on vous dit, Camto, c'est l'espoir. Camto, c'est l'espoir. Que chacun le mette dans sa tête. Camto, c'est l'espoir. Je dis bien, Camto, c'est l'espoir. Bonjour, bonjour, Eugène. Eugène, tu vois, c'est bonjour. Camto, c'est l'espoir. Je vous dis donc merci. Merci à vous et je vous donne rendez-vous demain. Demain, peut-être vers 16h. Entre 16h et 17h, je ferai un autre live. Comme je vous l'ai dit tous les jours, dès que j'ai le temps, je vais lancer un live. Je dis merci à ceux qui sont toujours connectés dès qu'on fait les lives. Merci à ceux-là parce que vous menez un combat formidable. Parce que sans vous, nous ne serons pas là. C'est grâce à vous, grâce à vos conseils, que nous aussi nous nous disciplinons dans le combat. C'est grâce à vous et grâce à vos conseils que nous sommes là en train de continuer son combat. Si nous étions seuls, nous serons déjà découragés. C'est pour cela que nous n'allons jamais laisser le président Camto seul. Nous n'allons jamais le laisser seul. Le président Camto doit sentir votre chaleur autour de lui. Le président Camto doit sentir qu'il a le peuple qui le porte. Le président Camto doit sentir qu'il a les Camerounais derrière lui. Les Camerounais qui portent son projet. Les Camerounais qui aspirent à un changement. Et les Camerounais qui sont déterminés à obtenir ce changement. Je vous dis merci. Bonne soirée. Merci. Et à demain. C'est le prof du Don Kwata, le guide de la révolution camerounaise. Merci. Et rendez-vous, surtout, n'oubliez pas, le 17. Chacun marque dans son calendrier le 17. Le 17. Le 17 à Paris. Parce que c'est le mouvement qui effraie notre ennemi, notre adversaire, qui est le régime de Paul Biya. Ils font tout pour essayer de détruire cette manifestation. Comme ils ont fait tout pour essayer de calmer, de détruire le combat en diaspora. Mais nous sommes déterminés. Cette dernière poche de la résistance est en train de réveiller le combat. Et le combat n'est pas mort. Le combat ne mourra jamais. Tant que nous sommes debout, tant que vous êtes debout, nous comptons sur vous et nous vous disons merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.